Le télescope Kepler a été construit dans un seul but: observer une certaine partie de la Voie lactée à la recherche d'exoplanètes. Le chasseur d'exoplanètes a observé des centaines de milliers d'étoiles et en a découvert des milliers au cours de sa vie. Le décollage de la fusée Delta II a été lancé en 2009 dans le cadre du programme Discovery de la NASA. Le travail de Kepler consistait à scanner en permanence une partie fixe du ciel dans notre galaxie, la Voie lactée, pour trouver des systèmes planétaires. Au moment du lancement, il possédait le plus grand miroir primaire jamais envoyé dans l'espace et il disposait également d'une caméra de 96 mégapixels pour traiter la lumière. Les astronomes souhaitaient découvrir combien d'étoiles ou de planètes gravitaient autour d'eux et combien de ces planètes extrasolaires ou exoplanètes présentaient des conditions propices au développement de la vie. Dans ses 9 ans dans l'espace, Kepler observa 530 536 étoiles et confirme l'existence de 2662 nouvelles exoplanètes. Ces exoplanètes sont différentes de tout ce que nous avons jamais vu dans notre système solaire. La plupart d'entre elles sont considérablement plus grandes que la Terre et orbitent si près de leurs étoiles qu'elles effectuent une révolution en à peine quelques jours. Et il y a des mondes très étranges. Certains ont des côtés tournés vers les étoiles avec des températures qui peuvent faire fondre le fer et ont des hémisphères entiers recouverts d'océans et de roches liquides en fusion. D'autres exoplanètes de la taille de Jupiter orbitent non pas autour d'une, mais 2 étoiles. Si vous vous tenez à la surface d'une de ces planètes, vous pourrez voir un coucher de soleil binaire. Mais l'héritage de Kepler est qu'il a réussi à trouver des mondes de la taille de la Terre à une distance sûre de leurs étoiles hôtes, à l'intérieur de ce que l'on appelle une zone habitable. C'est là que les températures sont suffisamment chaudes pour que l'eau se condense à leur surface, mais pas si froide qu'elle gèle entièrement. Bien que le fait d'être dans cette zone ne garantisse pas l'existence de la vie, la présence d'eau est importante et la base de la vie, telle que nous la connaissons, peut y exister. Une de ces exoplanètes découvertes par Kepler, qui a récemment suscité l'enthousiasme parmi les chercheurs, s'appelle K218b. En septembre 2019, 2 équipes scientifiques ont annoncé indépendamment avoir trouvé des signes d'eau liquide dans l'atmosphère de la planète. Située à 124 années-lumière de la Terre, K218b a environ 8 fois la masse de la Terre et 3 fois plus grande qu'elle ne l'est. Elle orbite autour d'une étoile naine rouge appelée K218. Elle est la plus petite étoile, la plus froide, et de loin, le type d'étoile le plus courant dans la Voie lactée. Selon les données de Kepler, les astronomes estiment que 6% des naines rouges ont une planète de la taille de la Terre dans la zone boucle d'or, au moins dans notre voisinage. Trouver de l'eau à la surface d'une de ces planètes est une découverte marquante dans la recherche de mondes extraterrestres potentiellement habitables. K218b est également la première planète avec de l'eau sur toutes les exoplanètes découvertes par Kepler dans la zone habitable des étoiles. Kepler a découvert la planète pour la première fois en 2015 et depuis lors, sa composition a été étudiée à l'aide d'autres télescopes comme le télescope spatial Spitzer et Hubble. Kepler utilisait principalement ce qu'on appelle la méthode du transit pour la chasse aux exoplanètes. Cela signifie essentiellement que si une planète passe devant une étoile, la lumière de l'étoile diminue légèrement et c'est ainsi que nous pouvons dire qu'il y a une planète là-bas. Le niveau de diminution et sa durée nous donnent des informations importantes sur la taille et l'orbite de la planète. Cependant, détecter le transit d'une planète extrasolaire est très difficile. Par exemple, le diamètre de la Terre est seulement 109e fois plus petit que celui du Soleil. Donc, pour un observateur extérieur du système solaire, le passage de la Terre diminuerait la sortie du Soleil de seulement 0,008% de sa surface. Les caméras de Kepler devaient être suffisamment sensibles pour détecter ce changement infime de luminosité en utilisant la même méthode. Il y a bien longtemps, en 2014, Kepler a découvert pour la première fois une exoplanète potentiellement habitable. Kepler 186f a enflammé l'imagination des nerds de l'espace partout lorsque la NASA a annoncé sa découverte. Une nouvelle étude indique que l'exoplanète située à 500 années-lumière pourrait également avoir des saisons et un climat similaires aux nôtres.
De nouvelles recherches menées par l'Université de technologie de Géorgie ont analysé la rotation et l'inclinaison axiale de la planète et ont découvert que son inclinaison est stable comme celle de la Terre, ce qui rend probable que Kepler, un 8.6f, ait également des saisons régulières et un climat stable similaire à celui de la Terre. La base de données massive de Kepler est en cours dans les universités de recherche du monde entier. En fait, ces dernières années, les précédentes découvertes de Kepler, qui avaient été rejetées comme des exoplanètes potentielles de la taille de la Terre en raison d'une erreur algorithmique, sont en train d'être redécouvertes. Ces faits positifs sont maintenant lentement réanalysés avec les données d'autres télescopes. Une de ces planètes est Kepler 1649c, mi-2020, alors qu'il parcourait les anciennes données de Kepler et les comparait aux nouvelles données du satellite d'étude des exoplanètes en transit, ou TESS, les astronomes ont confirmé l'existence d'une autre exoplanète avec des conditions très favorables à la vie. Kepler 1649c, situé à 300 années-lumière de la Terre, est très similaire à la Terre en taille et en température estimée. Cette planète nouvellement révélée au monde n'est que 1,06 fois plus grande que notre propre planète. De plus, la quantité de lumière stellaire qu'elle reçoit de son étoile représente 75% de la quantité de lumière que la Terre reçoit de notre Soleil, ce qui signifie que la température de l'exoplanète peut être similaire à celle de nos planètes également. Kepler 1649c fournit encore un autre exemple d'une planète de la taille de la Terre dans la zone habitable d'une naine rouge. Mais avant d'aller trop loin, il est important de noter que sur les 2662 exoplanètes identifiées par Kepler, seules 16 d'entre elles se trouvent dans la zone boucle d'or. Et sur ces 16, certaines de ces planètes sont verrouillées par marée avec leurs étoiles parentes, ce qui signifie qu'un seul hémisphère de la planète fait face à l'étoile, et ce n'est pas idéal pour la vie. D'autres ressemblent plus à une version plus petite de Neptune qu'à une version plus grande de la Terre, et les planètes similaires à Neptune sont attendues à avoir une enveloppe importante d'hydrogène entourant toute couche d'eau à la surface, avec un noyau planétaire de roches et de fer. Si l'enveloppe d'hydrogène est trop épaisse, la température et la pression de la couche d'eau en dessous seraient bien trop grandes pour supporter la vie. Au-dessus de tout cela, malgré le fait que les naines rouges soient plus froides, elles ont tendance à être plus actives que les étoiles de type solaire. Ainsi, les planètes peuvent être exposées à des quantités de rayonnement ultraviolets nocifs plus élevées que celles auxquelles nous sommes habitués ici sur Terre. À cause de cela, les températures de surface peuvent varier entre -73 et 47 degrés Celsius, ce qui signifie que la surface pourrait en moyenne être plus froide que l'Antarctique ou plus chaude que les déserts les plus brûlants de la Terre. Malheureusement, nous n'avons tout simplement pas le savoir-faire technologique pour étudier la composition et les atmosphères de ces mondes extraterrestres, mais ne désespérez pas. Sur la base de l'analyse statistique de toutes les observations de Kepler, les astronomes estiment maintenant qu'une étoile sur 5, comme le Soleil, a des planètes de la taille de la Terre et une température de surface propice à la vie. Étant donné qu'environ 20% des étoiles sont semblables au Soleil dans notre galaxie, ce qui représente plusieurs milliards d'étoiles, cela représente plusieurs milliards de planètes, potentiellement habitables comme la Terre dans notre seule Voie lactée. Kepler n'a pas seulement concentré ses efforts sur la recherche de planètes potentiellement habitables. En fait, la majeure partie de ses découvertes étaient des mondes étranges, non propices à la vie, mais fascinants. Néanmoins, comme les planètes géantes gazeuses, composées principalement de gaz, comme l'hydrogène et l'hélium, avec un noyau rocheux relativement petit, également connu sous le nom de Jupiter chaud, ces planètes orbitent extrêmement près de leurs étoiles apparentes et sont abondantes dans les données de Kepler. Un exemple fascinant de géante gazeuse est KOI 5AB. Les astronomes ont d'abord signalé KOI 5AB comme une planète potentielle il y a bien longtemps. À l'époque, ce monde extraterrestre insaisissable était seulement la deuxième planète jamais découverte par Kepler. Elle est passée entre les mailles du filet il y a une décennie, d'abord en raison de l'énorme quantité de données générées par Kepler et deuxièmement parce que les astronomes ont remarqué que l'étoile principale, KOI 5A, avait une autre étoile compagnon, ce qui rendait l'analyse très difficile pour eux. En effet, le système KOI 5 était encore plus compliqué que ce que les chercheurs avaient réalisé à l'époque. En 2014, les scientifiques avaient déterminé que le système KOI 5 abritait en réalité 3 étoiles et il n'était toujours pas clair si la planète KOI 5AB existait réellement ou si le signal de 2009 était généré par l'une des étoiles compagnons. Mais grâce à des données supplémentaires du satellite TESS, les scientifiques ont pu confirmer l'existence de KOI 5AB.
Ce corps planétaire, sur des orbites stables dans un système multi-étoiles, est une découverte assez rare et la découverte de KOI 5AB qui devrait apporter beaucoup à notre compréhension de la formation planétaire. D'autres types d'exoplanètes, identifiés par Kepler, comprennent les superterres. Elles sont plus massives que la Terre, mais plus légères que les géantes de glace comme Neptune et Uranus et peuvent être constituées de gaz, de roches ou d'une combinaison des deux. Les planètes de lave, des mondes super denses plus grands que la Terre, sur des orbites chaudes, proches autour de leurs étoiles. Certaines d'entre elles, connues sous le nom de planètes chthoniennes, sont probablement la cause résiduelle de Jupiter chaud évaporé. Et enfin, les planètes troyennes, de diverses tailles, trouvées dans des endroits étranges, sont parfois même comme compagnons de planètes plus grandes, bien qu'aucune n'ait été certainement identifiée. Kepler a finalement pris sa retraite le 30 octobre 2018, car il était à court de carburant. Le télescope a été désactivé avec une commande de bonne nuit envoyée par le contrôle de mission le mois suivant. Par coïncidence, la retraite de Kepler est tombée le jour du 338e anniversaire de la mort de Johann Kepler, dont il porte le nom. Bien qu'il ne soit plus opérationnel, ces incroyables découvertes prédisent un futur proche dans lequel les astronomes utiliseront de nouveaux télescopes avancés sur la Terre et dans l'espace. Pour mieux comprendre les nombreuses découvertes de Kepler, un de ces télescopes est déjà prévu pour aller dans l'espace en 2025. Le télescope James Webb examinera de plus près certains de ces objets d'intérêt et, espérons-le, nous rapprochera de la réponse à la question de « Sommes-nous seuls dans l'univers ?» Pensez-vous que les astronomes trouveront beaucoup plus de mondes étranges enfouis à l'intérieur des données de Kepler? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé.